Hello, hello, comment vous allez? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau concept parce que c'est la première fois que je fais un tuto et je pensais que c'était vraiment important d'en parler, de le faire avec vous. C'est de parler de Canva parce que ça fait partie de la stratégie marketing de tout entrepreneur en fait qui veut se lancer sur Internet et se savoir utiliser, se servir de visuels. Mais pas que sur Instagram, sur Facebook, mais Canva, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus large et qu'on peut l'utiliser pour tout. Donc, on va faire un petit tour global. Donc, déjà, c'est très simple. Hein. Au début, quand vous allez utiliser Canva, donc c'est un site. Il y a aussi une application sur Internet, sur téléphone. Mais dans un premier temps, pour connaître et avoir la globalité, je conseille vraiment d'utiliser le site Internet. Et donc, c'est un site, donc canva.com. C'est très simple au début pour l'utiliser. Donc, vous créez un compte comme n'importe quel compte. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, on va descendre pour voir un peu tout ce qu'il est capable de faire. Et donc, comme je vous disais, c'est pas que les réseaux sociaux. Il y a de tout, en fait. Hein. Il y a vraiment de tout. Là, on peut faire des CV avec, des publications Facebook, donc des présentations, des affiches. Donc, vous voyez. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est que c'est des affiches. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut très bien envoyer par email. Mais bien entendu, on peut également les imprimer. On peut faire des logos, des publications Instagram, on rentrera un peu plus dans le détail plus tard, des documents A4, ça peut être des courriers que vous envoyez, des couvertures Facebook, donc c'est ce qui se trouve derrière la photo, des cartes pour la fête des mères, des cartes de présentation, voilà. Des stories Instagram si on les veut un peu plus travaillés, des flyers. Non, mais c'est vraiment génial. Et pour la plupart, c'est gratuit. Il y a des petites, je ne peux pas dire des applications, mais des petites données qui sont payantes, mais la plupart est vraiment gratuit. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez des vidéos, les miniatures YouTube. Donc ça c'est vraiment génial. On n'est pas forcément obligé de prendre un prestataire. Aujourd'hui, moi j'en ai pris un parce que j'avais envie que ça soit bien fait et que ça me décharge quand même pas mal. Mais au début, lorsque vous faites tout, vous pouvez très bien utiliser ça pour faire vos miniatures en fait, hein. Et gratuitement encore une fois. Donc voilà, les bannières LinkedIn, les bannières de blog, enfin, voilà. Donc tout ça. Donc aujourd'hui, on va quand même s'intéresser les menus de restaurants. Regardez-moi ça, c'est vraiment génial. Les newsletters, donc ce sont les courriers qu'on envoie par email à nos prospects. Donc voilà. Les couvertures de livres également. Enfin, voilà. N'hésitez pas à fouiller, à regarder, parce que vraiment, c'est vraiment une mine d'or. Maintenant, ce qui nous intéresse, on va plus rentrer dans le détail d'Instagram. Comment on peut faire de jolis visuels? Les visuels, donc c'est ça. Et moi, je conseille, donc moi, je suis coach, donc Instagram. Je suis coach surtout visibilité et branding, c'est-à-dire que je vous aide à vous démarquer grâce à ce que vous êtes, à votre personnalité et pour ne plus avoir de concurrence. Donc moi, tout ce qui est visuel, c'est important. Ça fait partie de la stratégie, mais c'est clairement pas la chose la plus importante parce que c'est important, encore une fois. C'est important que vous ayez un bon visuel, mais si vous ne savez pas vous démarquer, juste le visuel, ça ne vous suffira pas. Donc, il faut que ça soit complémentaire, d'accord? Donc, une fois, d'abord, on va commencer par avoir un beau visuel. Et une fois que vous aurez le visuel, il faut que vous appreniez à vous démarquer, à savoir quoi dire sur Instagram. Donc, comment on fait pour avoir un visuel qui est cohérent et qui donne envie aux personnes qui vont arriver sur notre compte? Donc, ça, ce sont les publications Instagram. Donc là, il nous dit, donc on remonte, il nous dit créer un design, d'accord? Et il nous fait des propositions. Donc là, il y a la couverture de story à la une Instagram. Et ça, c'est ça. Vous voyez? Donc il vous fait même ces propositions pour avoir aussi ce design-là qui soit cohérent pour vous. Mais nous, on va s'intéresser aux publications Instagram. Donc on va cliquer dessus. Et c'est important de choisir la bonne publication, la bonne story, parce que selon ce que vous allez choisir, il va vous faire des propositions qui vont être uniques pour chaque publication, chaque story. Pour chaque catégorie, il va y avoir des designs dédiés. Donc choisissez la bonne. Donc, nous, on va s'intéresser aux publications. Donc là, vous voyez qu'en ce moment, il y a des publications sur le coronavirus. Donc, on va afficher le coronavirus et on va cliquer sur un design. Et imaginons que vous vouliez faire une publication sur le corona.
En fait, ce que j'aime énormément avec YouTube, avec Canva, alors, juste, vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous voyez que c'est gratuit. Et s'il y a une petite couronne, il n'y en a pas beaucoup dans les publications. La plupart du temps, c'est gratuit. S'il y a une petite couronne, c'est que c'est payant, mais généralement, c'est 1 euro, donc ça vaut quand même le coup. Mais là, c'est gratuit, vraiment, pour toutes les publications, quasi, c'est gratuit. Donc, ce que j'aime beaucoup dans les publications Instagram, c'est qu'en fait, vous pouvez tout changer. Donc là, quand vous voyez, vous n'aimez pas le violet. En haut à gauche, vous voyez que vous avez la possibilité de cliquer dessus. Donc, vous cliquez dessus et disons que je n'aime pas le violet et moi, j'ai envie de mettre une autre couleur que le violet. Donc, j'ai envie de mettre du bleu. Voilà. Mais je trouve que ce bleu-là est un peu trop flashy. Je remonte et je vais dans nouvelle couleur. Et là, j'ai la possibilité d'aller dans la palette et d'éclaircir un peu tout ça. Donc, voilà, on va le mettre un peu comme ça. Voilà. Mais on a également la possibilité, déjà, si on le souhaite, de supprimer ça, de supprimer chaque icône et même les petites croix. On peut tout supprimer en fait. Donc, ça, c'est pour vous montrer. Je vais le remettre. Mais j'ai également la possibilité, si je le souhaite, de changer les couleurs de chaque icône. Donc là, en fait, sur chaque icône, il me montre toutes les couleurs qui sont possibles. Donc en haut à gauche, noir, gris, je suppose que c'est un gris clair, un blanc. Donc moi, le noir, je suppose que c'est le noir des yeux, je ne le veux pas noir. C'est rien, je veux du rose. Donc voilà. Du rose. Le gris autour, je ne veux pas du rose, je veux du bleu. Je ne sais pas quoi ça va ressembler, mais c'est pas grave. Pour montrer, là, je veux du jaune. Et là, je veux du... voilà. C'est moche. Je vais essayer de faire un truc un peu... on va laisser en blanc. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a vraiment la possibilité de tout changer. Également, les croix, là, à ce niveau-là, pareil. J'ai envie de changer la couleur, donc je change la couleur. J'ai également la possibilité de copier. Donc, je fais un copier-coller. Donc, CTRL-C. Et si je veux le copier, vous voyez là, j'ai fait une deuxième copie. Imaginons que j'ai envie d'en mettre deux. Je pourrais très bien le mettre ici. Mais avant, il faut que je supprime le texte que j'ai la possibilité de supprimer. Et je déplace et je le mets ici. Et je pourrais très bien remettre un texte en haut. Et pour mettre un texte, vous avez en fait à gauche, vous avez la possibilité de rajouter tous les éléments que vous souhaitez. D'accord? Et là, on veut, donc il y a un arrière-plan. Hein. On pourrait très bien rajouter un arrière-plan. L'arrière-plan qu'on souhaite, si on veut le changer. Voilà. On pourrait très bien rajouter une vidéo. On peut rajouter de la musique. Vous voyez là, c'est ça la petite couronne dont je vous parlais, ça c'est payant. Et là, nous, ce qu'on souhaite, c'est rajouter du texte. Et on va rajouter un titre. Comme ça, en fait, ça concerne la grosseur du texte. Et là, nous, on veut rajouter un titre. Donc, on va rajouter. Et on va mettre Corona. Voilà. Et en dessous, on va supprimer ce qu'il y a ici. Voilà. Encore une fois, vous pouvez faire aussi copier, coller, hop, et vous avez le deuxième. Comme ça, si jamais vous souhaitez mettre un deuxième titre, vous avez déjà la grosseur et vous supprimez en fait le texte et puis vous le réécrivez. Hein. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de faire un peu tout et franchement c'est super quoi. Et là c'est pareil, hein, si je veux une croix d'une couleur et je veux une croix, la croix d'une autre couleur, j'ai la possibilité de le faire. Hein. Je suis pas obligée d'avoir les mêmes couleurs. Donc voilà. Donc ça c'est pour les publications. Du coup, ça vous permet vraiment. Donc je vais retourner dans modèle. Hein. C'est vraiment dans modèle et je vais comme ça je vais pouvoir créer la publication que je souhaite. Et vous avez également, pour avoir des visuels, par exemple, qui sont différents, mais qui font partie un peu de la même famille, par exemple, moi, j'ai fait des couleurs qui sont différentes, vous avez sur chaque publication, il va vous dire combien de publications, en fait, font partie de la même catégorie. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule. Par contre, là, il vous dit 1 sur 6. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que vous en avez plusieurs, en fait.
et qu'elles se ressemblent un peu, elles font partie de la même famille. Donc comme ça, vous pourrez les alterner sur votre feed. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, ce que je conseille à mes clients. Donc par exemple, on pourrait très bien faire ça et mettre une couleur qui est un peu équivalente au rose. Je sais pas, faire un rose, un bleu, un rose ou trois roses différents ou voilà, une couleur qui va avec. Et pareil, peut-être utiliser cet élément-là et le copier-coller et en mettre un deuxième. Ça sert à rien, voilà, je dis une bêtise. Voilà, on pourrait très bien faire ça. Vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà. Et comme ça, on crée un peu un nouveau dessin. Et on pourrait très bien également aller dans éléments si on estime que les dessins qui nous proposent sont pas top. Je sais rien, moi, si on met par exemple coronavirus dans éléments, il va nous proposer des choses. Donc voilà, nous, on a peut-être envie de mettre le médecin. Donc on va mettre ça là. On va mettre le médecin là. Voilà. Donc on va avoir un médecin. Si on veut mettre, voilà. On a la possibilité vraiment de rajouter les éléments qu'on souhaite. Et là, vous voyez, c'est gratuit pour la plupart. Donc pareil, thermomètre, on peut rajouter. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie design, faites-vous plaisir parce qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc vous n'avez pas d'excuses pour avoir un joli feed et pour ne plus avoir un joli feed justement parce que vous avez vraiment la possibilité de faire ça et c'est assez facile. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait une fois, ça apparaîtra en fait dans vos designs. Ils auraient plus besoin de tout rechanger, d'accord? Vous aurez le design. Donc, ça vous sortira le dernier design que vous avez fait. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à, par exemple, si c'est une photo que vous mettez, vous pourrez mettre une photo différente. Vous allez dans télécharger et vous mettrez la photo que vous souhaitez. Voilà, par exemple. Mais ça cache la photo. Ça, par exemple, j'ai envie de le supprimer. Comme ça cache pas ma photo. Voilà. Un truc comme ça. Je peux agrandir. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Donc, ça, c'était pour les publications Instagram. Mais vous avez également, donc on va retourner à l'accueil, pour les stories à la une. Donc, les stories à la une, c'est ça. Donc, c'est les petites bulles. Et pour les petites bulles, vous avez également la possibilité d'harmoniser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, là, vous le voyez en premier, donc, couverture de story à la une. Instagram. Et lui, il va vous sortir des modèles. Donc, il vous sort des modèles par catégorie. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas énormément de choix, mais franchement, pour du gratuit, on ne va pas se plaindre. Donc, imaginons que moi, je fasse de la pâtisserie. Il me propose 6 modèles. Donc, c'est déjà pas mal. Moi, je vais prendre le cookie. Donc là, c'est pareil. Hein. En haut à gauche, je change la couleur. Là, le rose est trop foncé. Donc, je vais dans nouvelle couleur. Je fais plus clair. Et là, il se trouve que le cookie, je ne le trouve pas terrible. Donc, je vais dans éléments, donc à gauche. Et je vais mettre cookies. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Donc, voilà. Donc là, en fait, on va enlever ça hein, parce que là, vous voyez quand même, moi, j'aurais bien pris celui-ci, mais il est payant. Donc là, j'ai la possibilité de le mettre, mais une fois que je vais faire télécharger, il va plus me faire la proposition. Enfin, il va me demander de payer, en fait. Donc moi, je trouve ça, mais c'est pas cher, en fait. Quand je regarde, on va faire ça. Et là, il vous montre combien c'est. C'est 1 euro. Donc voilà. Je vais quand même faire gratuit et on va l'imprimer, enfin le télécharger pour que je vous montre ce que ça donne. On va essayer de prendre un truc un peu plus joli que ce qu'on avait. Ça sert à rien. Voilà, donc la couverture à la une. Ensuite, vous n'avez plus qu'à. Non, allez, je chipote un peu. Voilà, ça c'est plus joli. Alors, soit vous mettez un titre, soit vous mettez le titre en dessous, en fait. Voilà, et ensuite, vous faites télécharger. Là, il vous demande les 6 pages parce qu'on a fait pas mal de pages, donc on va dire non. Parce que ce sont toutes les pages plutôt des photos de couverture à la une. Donc, moi, je mets juste la page numéro 1 et je fais télécharger. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Et là, donc, il l'a enregistré. On ouvre. Voilà.
et ça vous donne ça. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre téléphone, dans votre galerie de téléphone, le transférer sur votre téléphone et ensuite vous l'enregistrez et vous le changez à partir de votre téléphone et vous aurez une jolie couverture de story. Donc voilà pour ce tuto qui concernait donc les stories Instagram et les publications Instagram. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations pour vous faire connaître sur Instagram et pour justement, en plus d'avoir un joli visuel et savoir quoi dire, comment faire et utiliser Instagram pour vous démarquer de la concurrence. Allez, je vous dis à bientôt.